Salut nos amis, c'est Chronie d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Déjà avant de commencer cette vidéo, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h sur Twitch pour me donner votre avis en ce qui concerne cette équipe du Sénégal, pour qu'on puisse en débattre, pour que vous puissiez me dire jusqu'où vous voyez le Sénégal aller dans cette Coupe du Monde. Sinon pour commencer cette vidéo, vous savez, sur les 5 équipes que je vais suivre le plus, que ce soit le Sénégal, le Maroc bien sûr, la Belgique, la France ou la Tunisie, celle sur laquelle j'ai le plus d'attentes, c'est clairement le Sénégal, mais clairement. Pour ce qui est du Maroc, j'en ai déjà parlé, je pense que le Maroc pourra difficilement passer cette phase de poule. On sait très bien que le Maroc vit une période de transition avec un nouveau sélectionneur qui a à peine joué 2 matchs de préparation pour l'instant. Mais pour ce qui est des autres équipes, je vais en parler bientôt, mais j'ai pas énormément d'attentes en ce qui leur concerne. Par contre, pour ce qui est du Sénégal, les gars, je vous le dis, j'ai des grosses attentes, j'ai vraiment des très grosses attentes. Le Sénégal a plus d'excuses aujourd'hui. Déjà, bien sûr, comme vous savez, ils sont champions d'Afrique, donc par définition, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Mais pour moi, quand je dis que le Sénégal est sur le toit d'Afrique actuellement, c'est pas depuis qu'ils ont gagné leur CAN. Pour moi, ça fait des années, ça fait peut-être 4-5 ans que le Sénégal est sur le toit de l'Afrique, sincèrement. On sait que depuis très longtemps, c'est la meilleure équipe d'Afrique. C'est l'équipe en Afrique avec le meilleur effectif, etc. Donc à un moment donné, ok, c'est vrai qu'ils viennent à peine de gagner leur première Coupe d'Afrique, mais justement, pour moi, depuis toutes ces années, c'était ce qui leur manquait. C'était la barrière psychologique qui les freinait un petit peu dans leur progression. Mais aujourd'hui, maintenant qu'ils ont atteint ce statut de champion d'Afrique, maintenant qu'ils ont un petit peu brisé ce petit complexe par rapport aux autres grosses nations africaines, je pense vraiment que le Sénégal, cette Coupe du Monde, ils peuvent faire des grandes choses. En plus de ça, on sait qu'ils sortent d'une Coupe du Monde 2018 où il y a une petite frustration qui peut leur servir de booster, qui peut leur servir de motivation supplémentaire. Quand on sait qu'ils sont sortis de cette phase de poule avec une égalité de points avec le Japon et qu'ils ont été éliminés à cause du fair play, à cause d'un carton jaune en moins. Donc ça, si c'est pas une source de motivation supplémentaire pour pouvoir sortir de cette phase de poule, pour pouvoir faire une belle Coupe du Monde et montrer au monde entier que l'Afrique est présente, pour montrer au monde entier que le football africain a de la qualité, je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Personnellement, je pense que c'est le moment ou jamais pour les Lions d'Ateranga de faire une Coupe d'Afrique à la hauteur de leur qualité, de faire une Coupe d'Afrique qui va non seulement représenter leur pays, mais surtout représenter l'Afrique. Parce que je pense que s'il y a bien une nation aujourd'hui qui peut aller loin dans cette compétition, une nation qui peut faire une fois pour toutes que le football africain est respecté dans le monde entier, je pense que c'est bien ce Sénégal de 2022. Parce que c'est vrai qu'il y a de la qualité dans cette équipe sénégalaise, ça on le sait tous. On le sait tous aujourd'hui, cette équipe du Sénégal, on la présente plus. On sait très bien qu'ils ont un joueur qui est deuxième au Ballon d'Or. C'est pas tous les jours que ça arrive en Afrique. Ça c'est une première chose. Ils ont un des meilleurs gardiens du monde actuellement, même si c'est vrai que depuis son retour de blessure, Edouard Mendy traverse une mauvaise passe, mais dans tous les cas, on sait très bien ce qu'il vaut, on connaît très bien ses qualités, et c'est certainement l'un des meilleurs, ou peut-être le meilleur gardien en Afrique actuellement, avec peut-être Yacine Bounou et Onana. Mais sinon, au-delà de ça, pareil, pour Koulibaly, un des meilleurs défenseurs centraux au monde, peut-être le meilleur défenseur central en Afrique actuellement aussi. Donc, cette équipe sénégalaise, je vous le dis, elle est plus à présenter. Mais justement, ce qui est intéressant avec cette équipe sénégalaise, c'est pas juste la qualité qu'ils ont, c'est pas juste les points forts de cette équipe, c'est surtout aussi le groupe dans lequel ils sont, un groupe qui sont largement abordables pour eux, sincèrement. On va pas se mentir, on va pas faire de langue de bois. Les Sénégalais se doivent de passer cette phase de poule. Les Sénégalais se doivent de passer devant le Qatar et devant l'Équateur minimum. Alors après, vous allez me dire, ouais, le Qatar, c'est aussi une équipe à prendre au sérieux, c'est une équipe qui est championne d'Asie, etc. Ok, y a pas de problème. Mais à un moment donné, moi, si j'ai en face de moi le champion d'Asie et le champion d'Afrique, l'équipe qui me fera le plus peur, c'est sûr et certain que c'est le champion d'Afrique. Oh, quoi, même l'Asie, même le football asiatique, vous allez les mettre au-dessus de l'Afrique. Faut être honnête les gars, faut être honnête, aujourd'hui on est tout à fait d'accord pour dire que un champion d'Afrique aura plus de légitimité, aura plus de crédibilité qu'un champion d'Asie. Et même pas, on va même pas parler de ça, à la limite on parlera même pas de ça. Si on compare juste l'effectif sénégalais et l'effectif qatari ou l'effectif équatorien aussi, venez pas me dire que le Sénégal c'est en dessous. Après il y en a qui vont me dire ouais mais le Qatar seront à domicile, ils seront devant leurs supporters, etc. Les gars, quels supporters s'il vous plaît, quels supporters ? Ils vont jouer au Qatar ou ils vont jouer en Turquie? Non mais sérieusement, à quel moment tu peux être intimidé par un supporter qatari, sérieux? Non mais après je sais que l'argument principal, en tout cas ce qui ressort le plus, c'est que voilà, le Qatar est à domicile, la FIFA va vouloir faire plaisir aux Qataris et essayer de les favoriser au niveau de l'arbitrage. Bon après pour l'instant, il n'y est pas encore, donc on va pas d'office dire que ça va arriver, on va pas directement faire des accusations. Mais bon, j'ai envie de vous dire, en ce qui concerne cette équipe sénégalaise, même si ça devait arriver, même s'il devait y avoir des petits éléments en faveur du Qatar au niveau de l'arbitrage, je pense que malgré ça, encore une fois, malgré ça, le Sénégal peut s'en sortir, sincèrement. La différence de niveau entre cette équipe du Sénégal et cette équipe du Qatar, pour moi, elle est tellement énorme que si le Sénégal se met dans les meilleures conditions, si le Sénégal est au meilleur de leur forme, je pense que, comme je vous dis, il devrait absolument pas être inquiété. Donc c'est pour ça que je vous dis que je vois déjà largement le Sénégal passer cette phase de poule. Et je vais même aller au-delà de ça. Je pense qu'il y a même
des possibilités aussi que le Sénégal finisse premier. C'est pas garanti, c'est pas sûr à 100%, mais je pense que le Sénégal peut aussi rivaliser avec les Pays-Bas, sincèrement. À un moment donné, si la République tchèque a réussi à éliminer les Pays-Bas à l'Euro 2021 en huitième de finale, je pense que le Sénégal aussi peut le faire. Je pense que le Sénégal aussi peut tenir tête à cette équipe hollandaise. Même c'est vrai que les Pays-Bas ont un effectif qui a quand même beaucoup évolué, qui s'est beaucoup renforcé depuis l'Euro, donc c'est vrai que ça va être très compliqué malgré tout pour les Lions de la Teranga, ça faut être honnête là-dessus. Mais malgré tout, là où je pense que les Sénégalais ont un coup à jouer, c'est dans le sens où là justement ils ont un ascendant psychologique. Les Sénégalais quand même, ils arrivent dans cette Coupe du Monde en étant champions de leur continent et ils vont affronter pour leur premier match cette équipe des Pays-Bas qui vont redécouvrir la Coupe du Monde pour la première fois depuis 8 ans. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut jouer en avantage du Sénégal. Et justement par rapport à ça, je pense sincèrement que si le Sénégal arrive à finir premier de ce groupe A, ils peuvent s'ouvrir un boulevard pour finir en quart de finale. Il y a toutes les possibilités pour que ça arrive, dans le sens où s'ils finissent premier du groupe A, ils vont affronter le deuxième du groupe B qui devrait être vraisemblablement les États-Unis, voire les Pays de Galles. Et là aussi, on sait que les Sénégalais, dans ce genre de match, ils ont toutes leurs chances, c'est sûr et certain. De toute façon, les gars, c'est simple. S'il y a bien une équipe africaine actuellement pour cette Coupe du Monde 2022 qui peut se permettre d'avoir toutes ses chances d'aller en quart de finale, c'est bien le Sénégal. Pourquoi? Déjà, premièrement, parce que le Sénégal l'a déjà fait. Le Sénégal l'a déjà fait et surtout, le Sénégal peut encore le faire parce que, bien sûr, le Cameroun l'a déjà fait aussi. Mais est-ce que le Cameroun actuel, avec l'effectif actuel, peut se permettre d'envisager une qualification en quart de finale de cette Coupe du Monde? Personnellement, je pense pas. Pareil aussi pour le Ghana. Le Ghana aussi l'a déjà fait, certes. Mais le Ghana, actuellement, c'est compliqué, ça se recherche aussi. C'est une équipe qui s'est renforcée depuis la dernière Coupe d'Afrique, ça c'est vrai. Mais c'est une équipe qui, justement, qui est en pleine reconstruction, un peu comme le Maroc, justement. Les Ghanéens se reconstruisent. Ils ont eu beaucoup de joueurs binationaux qui ont opté pour le Ghana récemment. Donc, c'est vraiment en totale reconstruction. Je pense que c'est une équipe qui pourra faire très peur, cette équipe du Ghana, pour la prochaine Coupe d'Afrique. Mais actuellement, sur cette Coupe du Monde, je pense que ça va être du 50-50. Ça va être compliqué. On ne sait pas si la mayonnaise va prendre tout de suite ou pas. Donc ça va prendre en compte. Et surtout, j'ai envie de vous dire aussi, le Ghana actuellement aussi, c'est compliqué sur la dernière compétition internationale. C'est quand même une équipe qui s'est fait éliminer de la dernière Coupe d'Afrique en perdant contre les Comores. Donc je pense que perdre contre les Comores et se faire éliminer de la CAN, et même pas 2 ans après réussir à se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde, honnêtement, je demande à voir. Je pense que ça va être très compliqué pour les Ghanéens. C'est pour ça que je vous dis, personnellement, les Sénégalais ont toutes leurs chances. En tout cas, on va suivre cette équipe du Sénégal pendant toute cette Coupe du Monde, avec des vidéos sur YouTube, d'avant-match, d'après-match, avec des lives pendant les matchs aussi. Donc soyez au rendez-vous les gars pour suivre avec moi cette équipe du Sénégal. Je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.